téléspectateurs et internautes d'Enseigne-moi Canal International. Je suis le pasteur David Goma et je suis dans la joie de partager avec vous un thème qui me tient à cœur. Ce thème, c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu va être notre bénédiction en partageant ensemble ce passage. En effet, la loi a été donnée à Israël. Et dans cette grande révélation de leur Dieu, et la loi déclare d'abord que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et ce principe qui a été largement repris par le Seigneur Jésus lui-même, en lui enjoignant l'autre qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous comprenons qu'à la base, il est d'abord question d'amour. C'est vrai que quand nous lisons la Bible, ou tout simplement quand nous observons le témoignage de l'histoire, nous voyons que l'homme qui essaie d'établir un contact avec Dieu, perçoit d'abord Dieu comme un être lointain et même dangereux, quand nous voyons dans le monde ceux qui adorent des idoles, qui font des sacrifices, et que ces sacrifices pour eux visent d'abord à apaiser les colères de leur Dieu. Parce qu'ils supposent que ces dieux sont comme des furies qui menacent la vie de l'homme. Peut-être par le feu, par le tonnerre, par le tremblement de terre, par toutes ces choses. Et donc ces personnes font des sacrifices, y compris même des sacrifices humains. Mais nous, notre Dieu, bien sûr, nous pouvons le découvrir dans la révélation qu'il a apportée aux patriarches. Ce Dieu grand, ce Dieu fort, ce Dieu redoutable, effectivement, dans tout ce qu'il a produit en Israël pour briser la main de Pharaon. Ils ont vu ce Dieu-là, ils ont vu le feu. Et nous nous souvenons quand le peuple, parlant à Moïse, a voulu effectivement eux aussi entendre la voix de Dieu, ils ont pris la fuite parce qu'ils ont vu ce grand feu et cette voix qui tonnait au milieu du feu. Donc on peut reconnaître le caractère redoutable de notre Dieu. Mais notre Dieu fait déjà la différence avec les dieux malfaisants des nations, parce que effectivement nous savons que ce ne sont pas des dieux, mais des personnes terrorisées par des phénomènes naturels sont enclins à créer des dieux terribles. Mais nous voyons que déjà dans l'Ancien Testament, Abraham, qui a connu Dieu, réussit déjà à établir en quelque sorte cette base de l'intimité dont je vais vous parler, parce qu'il est dit de lui qu'il était ami de Dieu. Donc on voit déjà cette dimension de l'amour de Dieu et l'amour qu'il cherche auprès de ses fidèles. On voit bien cette volonté de Dieu d'établir une relation amicale avec ses fidèles. Et c'est une grande bénédiction pour nous. Qu'aurions-nous à gagner si Dieu était resté dans son caractère redoutable? Lui qui est le créateur de l'univers infini, à notre tentative même de cerner l'action de Dieu. Nous ne le pouvons. Mais la Bible dit que Dieu est effectivement le Dieu de l'infiniment grand. Mais il est aussi le Dieu de l'infiniment petit. Et c'est pour cela que Dieu est ton Dieu, aussi petit que tu sois, perdu au milieu de l'immense univers. Dieu domine sur l'univers et il domine sur ta vie. Mais ce qui nous intéresse ici, effectivement, c'est de poursuivre la recherche de l'intimité avec
notre Dieu. Le commandement, c'est que si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons l'aimer. Et aimer ici, c'est effectivement de libérer notre cœur, de réaliser que Dieu est notre Père, et un Père, on l'aime. Bien sûr, il est notre maître, mais un bon maître. Et on l'aime surtout parce que nous voyons l'œuvre qu'il a accomplie. Quand un maître qui se rend maître de vous accomplit ce qu'un père fait, et qu'il fait même au-delà, quand il donne sa vie pour vous. Donc vous ne pouvez plus justifier d'être tout simplement dans une relation de maître et de serviteur, ou même de maître et d'esclave. Parce que le maître lui-même a franchi cette limite qui vous séparait pour manifester en donnant sa propre vie une grande intimité avec vous. Et malgré toutes ces vérités, nous pouvons ne pas accéder à cette intimité. Nous pouvons, à cause de nos propres faiblesses ou la faiblesse de notre consécration, continuer à avoir un Dieu lointain. Quand vous êtes perdu, peut-être dans vos réalités ou même dans vos péchés, en fait, vous sentez que Dieu est loin. Mais ce n'est pas Dieu qui désire être loin de vous. C'est vous qui vous éloignez de Dieu dans vos sentiments, dans vos pensées. Souvenons-nous la parabole de l'enfant prodigue. Il s'est éloigné de son père parce qu'il désirait autre chose, parce qu'il voulait une liberté qui était fondée sur le fait de s'affranchir des valeurs de son père, des valeurs du royaume de son père. Il voulait aller vers le monde pour jouir de ses passions, marcher dans l'individualisme. Mais quand maintenant il a découvert la ruine, parce que le monde est dominé par Satan, qui est un pilleur, il pille pour construire lui son royaume. Mais quand il s'est retrouvé dans ce désastre, il a d'abord redouté de revenir vers son père, mais il a pris la résolution, dit j'irai. Je vais confesser mon péché. Peut-être qu'il ne m'acceptera pas comme fils, mais peut-être comme un mercenaire, comme un ouvrier. Mais quand il est revenu, il était bien sûr dépassé par l'amour de son père, qui n'a pas voulu faire cas de son préjudice, mais a mis en avant la résurrection de son fils qui revient à la vraie vie. Alors il a dit, tuez le veau gras, amenez la belle robe, faisons la fête. On voit bien que cette intimité du Père est disponible. Et là, c'est Jésus qui nous parle. Il veut nous dire à nous tous que bien sûr, il arrivera un moment que vous allez vous éloigner de moi et de mes valeurs, de ma paix, de ma joie et de toutes ces choses qui sont en principe votre destinée. Mais sachez que je ne change pas et que je vous aime d'un amour infini. Et que ce qui me plaît, c'est de communier avec vous. Et quand le monde vous aura dépouillé, vous aura placé dans toutes sortes d'indignités, sachez que mes bras sont toujours ouverts et mon cœur disponible à vous manifester tout l'amour qu'un homme ne peut pas donner. Donc nous voyons que Dieu, notre Dieu, est pour une relation directe, intime avec nous. Il est important que nous fassions une lecture magnifique dans le livre de Jean 3. Nous allons lire à partir du verset 22. Et ici, c'est Jean-Baptiste qui parle. Lui qui a connu le Seigneur, lui qui est l'envoyé, qui ouvre le chemin du Seigneur, qui nous parle du Seigneur, de notre Dieu, qui nous parle de notre Dieu pour que nous puissions savoir qui il est. Voici ce qui est écrit, Jean 3,
verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénan, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute au sujet avec un juif touchant à la purification. Il vint trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean-Baptiste joue ici son rôle de celui qui ouvre le chemin du Seigneur, non pas dans le monde, mais dans nos cœurs. Notre Dieu est présenté ici comme l'époux. Et si Jésus est ton époux, cela veut dire que tu es son épouse. En effet, la parole déclare l'Éternel est ton époux. Et donc nous voyons bien, Dieu nous encourage à avoir avec lui une relation intime. Il faut que tu dépasses peut-être tes pratiques religieuses, les sacrifices et toutes ces choses, pour accéder à cette intimité. Bien sûr, cette intimité se fonde sur la gloire de Dieu, sur la crainte de Dieu, sur l'honneur que tu lui dois, la révérence. Mais il est dit dans le livre d'Ésaïe, un enfant vous est donné. Pourquoi Dieu se présente lui-même comme un enfant? C'est pour se dépouiller de toute sa puissance, de tout son caractère redoutable, et s'introduire à nous comme un enfant. En effet, regardez, quand vous prenez un enfant dans vos mains, vous ne pouvez pas le redouter. Vous ne pouvez que l'aimer, vous ne pouvez que l'embrasser parce que vous voyez cette innocence. Vous voyez cette beauté, cette magnificence. C'est ce à quoi le Seigneur nous invite ici. Parce que l'amour bannit la crainte. Oui, l'amour bannit la crainte. Donc Dieu lui-même s'est dépouillé de son caractère redoutable, comme nous le voyons dans la Bible. Lui qui est capable de s'entourer des ténèbres et de la peste et des ravages. Lui qui bouleverse les montagnes quand il s'approche. Mais à nous, ces saints, à nous, ces élus,
Dieu s'est dépouillé de toute cette force, cette puissance insaisissable pour se révéler à nous. Et méditez bien ces paroles de Jean. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Bien sûr, quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes touché, concerné par tous ces témoignages des prophètes, des hommes de Dieu, aussi puissants les uns que les autres, qui peuvent vous marquer. Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes, vous êtes concernés par leurs témoignages. Certains même, voyant l'action des anges, sont enclins à vouloir adorer les anges, ce qui est une mauvaise chose. Mais toutes ces personnes, comme Jean-Baptiste, nous ont introduit une seule personne, qui est Dieu et qui est l'époux de l'Église, Jésus-Christ, ton Seigneur, ton Sauveur, mais aussi ton ami fidèle. Il faut que cela soit une bénédiction pour toi, que cela soit une force pour toi. Vous êtes parfois enclin à penser que vous allez marcher avec Dieu parce que vous avez peur de lui. Alors vous allez essayer de vous contrôler parce que vous vous dites que Dieu risque de me frapper ou faire telle ou telle chose. Et combien de temps allez-vous tenir dans une telle position? Parce que la peur, c'est un sentiment destructeur. La peur produit le manque de contrôle et de maîtrise. Vous pouvez encore en faire même plus de bêtises. Oui, on sait que les enfants qui ont peur de leurs parents font beaucoup de bêtises. Mais ce n'est pas la peur qui doit habiter votre cœur au sujet de votre Dieu. C'est la crainte qui est différente. La crainte, c'est l'amour du Seigneur. Quand vous craignez quelqu'un, c'est parce que vous l'aimez et que vous avez peur de le décevoir. Ça, c'est la crainte. Ça, c'est un sentiment fort, glorieux, c'est une intimité. Quand vous craignez quelqu'un, vous êtes en intimité avec lui. Et donc, vous ne souhaitez pas que cette relation soit rompue. Et vous vous donnez vous-même dans une telle relation de crainte vis-à-vis de la personne. Et la crainte va établir ici, entre vous et la personne que vous craignez, une liberté d'action. En effet, quand les enfants craignent leurs parents, les parents vont être à l'aise avec ces enfants-là. Ils ne vont pas faire recours à l'autorité pour les tenir à distance parce qu'ils sont dérespectueux, par exemple. Là, c'est l'autorité du père qui va se mettre en avant dans la relation. Mais quand les enfants savent par eux-mêmes que oui, on doit respecter nos parents et qu'il y a une sainte crainte qui est là, alors les parents sont volontaires pour une relation d'amitié avec leurs enfants. Parce qu'ils savent que même s'ils se dévoilent, les enfants ne vont pas les dérespecter. Alors on peut voir le papa avec ses enfants qui vont peut-être à la plage ou toutes ces choses. Mais quand les enfants ne sont pas respectueux, cela n'est pas possible. Parce que le père va préserver son honneur en tenant une relation d'autorité. En faisant savoir à l'enfant, voici ce que tu as à faire, tu fais telle chose, tu te tiens là. Donc, quand nous actionnons la clé de la crainte, quand nous comprenons par nous-mêmes que notre Dieu est grand, qu'il est fort, qu'il est digne, et qu'en tant que tel, personne de nous ne pouvait faire quoi que ce soit pour arriver là où il est, pour aller le chercher. Mais quand on a compris ce qu'est Dieu et que ces choses marquent notre cœur, mais nous découvrons aussi son action envers nous. Nous découvrons aussi cet amour envers nous. Nous nous enrichissons de cette intimité. Nous acceptons cette relation avec lui. Nous acceptons ce que Jean est en train de dire ici, qu'il est l'époux et qu'il veut construire avec chacun de nous une relation particulière. Une relation particulière. Ce n'est pas seulement au travers de ce que les patriarches ont vécu, les apôtres ont vécu tel que consigné dans la Bible, que tu vas le connaître. Tu vas le connaître aussi dans une relation personnelle avec toi. Et tu vas découvrir que le Seigneur te connaît et qu'il t'appelle par ton nom. Oui, tu vas le découvrir. Le Seigneur dit, voilà, qu'il frappe à ta porte.
Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre. Le Seigneur rentrera et il soupera avec toi. C'est de cette intimité-là qu'il s'agit, où le Seigneur est dans ta vie, où le Seigneur a une histoire avec toi, où le Seigneur te parle en songe, en vision, et tu prends au sérieux ce qu'il te dit, parce que c'est toujours la voix de Dieu qui résonne. Oui, où tu as ton témoignage, où tu as vu Dieu intervenir pour te délivrer de telles choses. Tu as vu Dieu te pardonner de beaucoup de choses. Tu as vu Dieu t'encourager. Oui, c'est important l'intimité avec le Seigneur. C'est important que tu comprennes que c'est la volonté de Dieu de se manifester à toi, non pas comme un Dieu terrible, un Dieu lointain, un Dieu qui est là que pour sanctionner, mais un Dieu intime, qui s'est introduit lui-même à toi comme un enfant, qui a été donné à son peuple. Oui, Marie l'a reçu dans son sein, l'a porté, l'a allaité. On l'a vu grandir en grâce. Il s'est lui-même rendu comme nous, on l'a touché. Tes frères qui ont vécu avant toi en cette période ont mangé avec lui. Ses disciples ont été là partout où il allait avec lui. Ils ont vu sa souffrance. Ils ont connu son amour. Et maintenant, le Seigneur, qui est assis à la droite du Dieu vivant et vrai, porte dans ses mains l'empreinte de son amour pour toi. Ses mains percées, ses pieds percés, son côté ouvert, comme un témoignage d'un Dieu qui s'est dépouillé totalement pour être semblable à toi, pour être en communion avec toi, pour t'épouser. C'est vrai que ces enseignements qui visent à te libérer au sujet de ta relation véritable avec Jésus sont capitales. Souvent, quand j'entends certains frères parlant du Seigneur, d'une certaine manière, disant, ah, vous, bien sûr, on peut vous voyer Dieu, mais si c'est basé tout simplement sur un langage de révérence, oui, on peut le comprendre. Mais pour beaucoup, souvent c'est un éloignement aussi. Souvent, ils n'ont pas eu accès à cette intimité. Souvent, ils n'ont pas connu que Dieu est notre Père et que cela crée une vraie intimité. Et qu'il est notre ami. Mais aujourd'hui, je t'encourage à méditer ces paroles, à écouter la voix de Jean-Baptiste. Il est l'ami de l'époux. Mais son ami, à lui, c'est notre époux. Et il n'y a pas de plus proche que l'époux pour l'épouse. Cela veut dire que maintenant que tu entends ces paroles, c'est à toi de te revêtir comme une épouse. Parce que quand le roi a choisi qui il aime, alors tout le monde se met en mouvement pour préparer l'épouse. Et nous sommes là pour toi. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons vise à te préparer toi, afin que tu sois revêtu, que tu sois paré, et que tu puisses rentrer dans la salle des noces avec le Seigneur Jésus-Christ. En effet, dans cette parabole de la salle des noces, il est dit que les élus se sont disqualifiés eux-mêmes par l'indifférence. Eux qui avaient été invités à la salle des noces, ils ont été très occupés. Qui s'occupait de sa paire de bœufs, qui allait à son affaire. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, nous voyons ce caractère chez nos grands frères juifs. Ils sont très, très affairés. Bien, mais Dieu lui-même sait par quelle alliance il va les ramener à lui. Mais il a été envoyé des gens dans tous les carrefours pour aller inviter des gens, bons, méchants. Et l'invitation a été lancée. Les apôtres sont allés dans les nations pour nous trouver, nous qui n'étions pas invités, nous qui n'étions pas dignes de pouvoir nous rencontrer Jésus. Mais oui, parce que nos pères, nos grands-parents
adorer des idoles, des dieux impurs. Mais le Seigneur a dit, allez, parce qu'il est l'Éternel qui nous sanctifie. Et alors, nous tous, nous avons reçu l'invitation et nous sommes venus nous asseoir à la place des élus. Nous sommes venus nous asseoir et nous sommes rentrés dans cette salle. Mais déjà, il faut faire attention parce que dans la salle, il y avait quelqu'un qui n'avait pas un vêtement de fête. Et quand le roi est rentré, il dit, mais mon ami, comment as-tu fait pour rentrer ici sans un vêtement de fête? Liez-le le pied et les mains, ajoutez-le dehors. Oui, quand le Seigneur nous fait la grâce, nous devons réaliser le privilège d'être invités. Nous devons tout faire pour nous revêtir, nous sanctifier, abandonner nos cultures de péché, d'impureté, pour revêtir le vêtement de fête afin de réjouir le cœur du Fils du roi et afin de participer dignement à la fête qui nous est ainsi adressée gracieusement. Mais ce qui est important ici, c'est que chacun de nous, non seulement on est témoin de ces choses, mais on est aussi l'épouse choisie par le Seigneur. L'Église est là pour te parer. Et quand tu es paré, quand tu es délivré de tes péchés, de toutes ces choses impures, parce que toi aussi tu veux ressembler déjà à l'époux, il y a une légitimité parfaite pour l'épouse d'accepter l'amour de l'époux et de communier avec l'époux pour satisfaire, oui, l'époux. Ne restez pas loin du Seigneur. Ne vous sentez pas indigne de l'approcher. Souvenez-vous de Marie qui est venue adorer le Seigneur chez Simon le lépreux. Alors qu'elle s'approchait avec ce qu'elle avait, avec ce vase d'albâtre, ces sages à leurs propres yeux la méprisaient, cette espèce de femme. S'il était prophète, comment se laisserait-il toucher par cette espèce de femme? Oui, on peut te mépriser, mais le Seigneur te connaît, il dit, laissez-la, ne lui faites pas de la peine. Voilà, elle fait une bonne action envers moi. Et le Seigneur s'est laissé adorer par cette femme. Le Seigneur se laisse toucher par toi. Il se laisse approcher et il t'aime d'un amour fervent et véritable. Tu dois le savoir. Et c'est à toi aussi de pouvoir t'engager comme cette femme qui ne s'est pas laissée distraire. Elle ne s'est pas laissée bloquer par quoi que ce soit, ni par une religiosité. Mais elle a manifesté son zèle jusqu'à atteindre l'objectif de l'amour qui remplissait son cœur. Vous aussi, vous aimez le Seigneur. Maintenant, ne laissez pas la religiosité, l'esprit de mort vous empêcher de communier avec le Seigneur, de lui chanter un chant nouveau, de lui dire des mots d'amour. C'est ce que le Seigneur cherche d'auprès de vous. C'est là l'intimité avec le Seigneur. Votre Dieu est digne de votre amour, des meilleurs sentiments de votre cœur. Alors, bien-aimés, oui, soyez intimes, soyons intimes avec notre Dieu, car notre Dieu est un Dieu intime. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.